Salut à tous, je voudrais faire une petite vidéo suite au live d'hier par rapport au 17. Donc par rapport au 17, vraiment, il y a des choses à rétablir. Il faut savoir que tout ça c'est provoqué, ces hausses d'essence, cette date, elle a été choisie, peut-être sûrement très bien choisie, peut-être même sûre. Tout ça c'est le système qui en est responsable. Et le système a choisi une personne, pauvre personne, tu vois, à la tête, entre guillemets, une pauvre personne qui ont désigné comme l'auteur de ce mouvement du 17. Alors le mouvement du 17, il faut rappeler que c'est quoi? C'est tout simplement un blocage des périphériques. Pour l'instant, il est dit qu'il y a 60 villes de toute la France qui sont d'accord. Ils étaient à peu près 250 000 ou 200 ou 250 000. D'accord. J'ai entendu beaucoup de noms, beaucoup de trucs. Non, alors, je tiens à dire que ce système, parce que c'est ce système qui est responsable, ils ont choisi qui? Ils ont choisi une personne qui s'appelle Éric Drouet. Je pourrais même vous passer le lien si vous voulez. Ou vous avez qu'à taper tout simplement, j'en ai marre de passer les liens. Après tout, je fais mes recherches, faites les vôtres, parce que, comme je le dis tout le temps, ne croyez pas ce que je dis, mais faites vos propres recherches par rapport à ce que je dis, comme ça vous verrez si ça vaut le coup d'écouter ou pas, ou de faire confiance ou pas. Moi-même, je fais confiance à personne. Très peu de gens. Du coup, voilà, ce Éric Drouet a été choisi par le système. Et en fait, pardon, mais c'est parce que ça sonne. Ça, c'est le 31, donc les gamins, ils sonnent. Donc j'essaie de faire abstraction. Donc, voilà, je recommence. Donc, par Éric Drouet qui a été choisi, c'est un chauffeur routier qui vit en Seine-et-Marne. Donc, il le nomme comme le créateur de la page Facebook qui fait appel au blocage du 17, mais il le nomme aussi comme l'auteur de l'appel au blocage du 17. Sachant que son patron, c'est le système. Hein. Donc, pour bloquer les périphériques, en fait, suite à la hausse du carburant. Sauf que le problème, c'est que c'est une très mauvaise idée. En plus, il y a une autre personne qui s'appelle Franck Buer qui a repris cette chose-là. Alors, beaucoup de gens croient que c'est Franck Buer, l'auteur, entre guillemets, de ce blocage. Non, ce n'est pas lui. Il le dit lui-même, hein, d'ailleurs, dans sa vidéo. Vous pourrez regarder quand le titre, c'est le 17, blocage, je sais plus quoi. Vous pourrez regarder, il le dit lui-même. Il dit même qu'il ne sait pas qui est responsable de ça. Bah, il suffit de taper sur Facebook et on vous donne le nom direct. Donc en 2-2, c'est tellement facile à trouver, quand on veut, on peut. Bref. Donc voilà, donc déjà ça s'est rétabli. Donc ce n'est pas une journée noire comme certains l'ont entendu, qu'il faut rien consommer et tout. À aucun moment il parle de ça. Ça serait pas plus mal, hein, si vous êtes capable de le faire, de ne pas consommer, de ne pas acheter de l'essence, tout ça, mais ne rentrez pas dans le jeu du système à vouloir aller à ce blocage du 17. Déjà, excusez-moi, mais enfin, quand vous en avez après quelqu'un, ou quand, je ne sais pas moi, vous n'allez pas le prévenir, vous n'allez pas prévenir votre adversaire un mois avant que vous allez lui casser la gueule ou que vous allez lui faire quelque chose, non? Je ne sais pas. À un moment donné, c'est quel intérêt? Le gars, il a le temps de se protéger, enfin, il viendra même pas, tu sais, c'est complètement débile. Mais tout ça, c'est choisi. Tout ça, c'est choisi et bien choisi. Donc, à un moment donné, arrêtez d'écouter aveuglément parce que ça viendrait d'une soi-disant personne lambda. Non, elle n'a pas été choisie par hasard. Ce Éric Drouet, euh, ou en tout cas, s'il a été choisi par hasard, le pauvre, mais ça ne vient pas de lui réellement. C'est juste une personne qui a été choisie comme ça. Sûrement pour de bonnes raisons, ça aurait pu être n'importe qui, c'était pareil. La base, ça vient du système. C'est le système qui a choisi ça. C'est le système qui a choisi que le 17, ça serait comme ça.
Et ils arrivent à vous manipuler parce que effectivement, c'est vrai que c'est une honte cette histoire d'essence. Mais plutôt que de faire des blocages sur le périph' qui pourraient empêcher des personnes dans l'urgence, je pense aux ambulanciers, comme je pense aux pompiers, comme je pense à la police ou autres qui auraient besoin de circuler. Voilà, on fait comment? Je veux dire, on fait comment? Ça ne sert strictement à rien de bloquer. Alors, c'est pas parce qu'on est contre cette idée qu'on doit se taire. Je suis désolée, ceux qui sont pour, tant mieux pour vous, mais ça ne changera rien. Vraiment, ça ne changera rien. Vous allez vous fatiguer pour rien, surtout que pour faire des blocages, bon courage, quoi. Dire. En plus, une journée, je vois pas l'intérêt. Bref, même si ça dure plusieurs jours, aucun intérêt de bloquer comme ça. En attendant, c'est pas le système qui va se faire chier et se cailler les meules dans la voiture, mais c'est vous. Hein. Ben oui, parce que c'est pas eux qui vont bouger leur cul, mais c'est vous. Pour rien en plus, pour rien. Plutôt que faire ça, moi je vous dis, essayez de ne pas utiliser de l'essence. Alors je sais que c'est compliqué pour ceux qui vont bosser ou quoi, mais à la limite, je sais pas moi, faites un plein maintenant, ou je sais pas. Essayez de vous arranger ou de trouver, je sais pas, putain, les covoiturages, les gars. Ou alors entre vous. Je sais pas si vous êtes des amis qui travaillez dans la même boîte ou essayez de vous arranger entre vous pour utiliser plutôt qu'une seule voiture. Si vous allez tous au même endroit, moi je me rappelle, j'avais des potes qui travaillaient à l'usine et ils s'arrangeaient, même s'ils se connaissaient pas, qu'ils étaient pas potes, ils en parlaient au taf. Et pour ceux qui n'avaient pas de voiture ou qui étaient dans la merde ou autre, eh ben ils s'arrangeaient avec des collègues qui n'habitaient pas loin, ou ils se donnaient rendez-vous à la gare ou à un certain endroit, comme le covoiturage, sauf que c'est entre eux. Et puis hop, ils donnent un petit billet pour l'essence à la limite, mais ça fait qu'une voiture pour emmener au moins 4 personnes, plutôt que 4 bagnoles pour en plus aller au même endroit. Je trouve ça dommage. Il y a tellement de solutions. Éviter d'utiliser un maximum le carburant, ça les fera plus chier que ce blocage. Voilà, je pense qu'il y a vraiment d'autres moyens que rentrer dans ce jeu-là, s'il vous plaît. Un petit peu de bon sens, j'estime pas en avoir plus que vous, loin de là, mais je pense que je suis la première à foncer plutôt que réfléchir avant. Mais heureusement, j'ai un bon groupe qui arrive à me tempérer, quoi, parce que, voilà. Mais après, voilà, il suffit de réfléchir et de se dire, mais ouais, putain, faut pas foncer comme ça. Surtout que vous avez un mois pour y réfléchir, au pire. Si ça vous convient pas, ben, faites votre truc. Mais moi, je trouve pas que c'est une bonne raison. Soyez contre ça, justement. Ne rentrez pas dans le jeu du système. C'est voulu, tout ça. C'est voulu, vraiment. Hein. Je vous promets, je vais pas vous dire, voilà, je peux pas vous obliger à faire quoi que ce soit. Je peux juste vous dire ce que je pense. Et après, grand bien vous fasse. Mais vraiment, il y a des solutions. Déjà, par rapport à ce système, je vous dis, voyez avec vos collègues pour essayer d'être à plusieurs dans la voiture plutôt que d'utiliser 4 voitures. Déjà, ça aide. Il y a plein de solutions. Voyez avec vos voisins ou autres pour les courses. J'en sais rien si vous êtes trop loin, en campagne ou quoi. Sinon, voilà, il y a tellement de solutions d'essayer d'économiser et de ne pas aller à la pompe à essence. Regardez quand ils ont annoncé plusieurs fois des pénuries d'essence. Rappelez-vous, plusieurs fois ça a été annoncé des pénuries d'essence. Les gens, ils ont fait quoi? Direct, ils ont été à la pompe à essence, ils ont pris le plein, plus des bidons. Ils remplissaient des bidons, les gars, de peur. On avait l'impression que c'était la guerre. Et en fait, il n'y a jamais eu de pénurie. Par contre, il y a eu beaucoup d'essence de prix, il y a eu beaucoup de la queue. Les gens, pendant 2-3 jours, c'était la queue à la pompe à essence. Hein. Bon, bah, vous y allez juste après. Il y en avait toujours, il n'y avait aucun problème. Hein. Faut pas rentrer dans ce jeu-là. Ils ont fait la même avec le beurre, rappelez-vous. Ils avaient annoncé une pénurie de beurre. Les gens prenaient je ne sais pas combien de beurre dans leur caddie. On avait l'impression aussi que c'était la guerre. Il n'y a jamais eu de pénurie de beurre. Il y en avait toujours. Chaque fois qu'on vous annonce une pénurie, que ce soit de ça ou de n'importe quoi, les gens, ils vont y aller net. À quoi ça sert de prendre 40 beurres? Enfin, je veux dire, on n'est pas à la guerre, quoi. Hein?
Alors, la pénurie, elle existait quelque part parce que comme vous preniez tous des kilos de beurre, bah forcément, au bout d'un moment, il y en a plus dans les rayons. Mais ça, c'est parce que vous en avez pris je ne sais combien. Si personne n'avait cédé à la panique qui a été voulue et provoquée, il y aurait eu du beurre normal. Et ça aurait été pareil pour l'essence, comme pour n'importe quel autre produit. Et là, ils vous font la même. N'y allez pas, s'il vous plaît. Réfléchissez, prenez le temps de vous poser les questions comment on peut faire autrement. Et voilà, je vous ai dit, il y a des solutions et c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Et pourtant, Dieu sait que je suis concernée aussi. Certes, je ne travaille pas, mais quand on vit à 7 kilomètres de la ville, quand on n'a pas de voiture, on est mort. Je vous le dis franchement. Parce qu'ici, il n'y a rien. D'accord? Donc, la voiture, j'en ai besoin tout autant que vous. Certes, j'en ai pas besoin tous les jours, mais j'en ai besoin quand même. Donc, forcément, j'en consomme aussi de l'essence. Mais je ne jouerai pas dans ce jeu-là. Je n'accepte pas de participer à ça. Maintenant, c'est à vous de voir. J'ai donné quelques solutions. Je sais que c'est pas, mais je pense que vous êtes tous capables de réfléchir et ce système vous empêche de réfléchir par vous-même. Reprenez un peu esprit, reprenez, voilà. C'est vous qui décidez, c'est pas le système qui doit vous dire quoi faire. Donc ne cédez pas à la panique parce qu'ils jouent avec la peur et ils y arrivent à chaque fois. Ils tapent dans le mille à chaque fois. Et à chaque fois, vous plongez. Je dis vous parce que moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Alors arrêtez de jouer, soyez plus malin, s'il vous plaît. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous aurez un peu réfléchi à tout ça. Comme moi, j'ai pu aussi me remettre en question. C'est important de se remettre en question. Allez, ciao.